mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Ben oui, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mois d'octobre. Bon, on arrive déjà sur la deuxième quinzaine, hein. Ça va vite, ça va vite. Bah écoutez, moi je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà préparé le tirage. On va garder le même esprit, le même format que le mois précédent et au début de l'ouverture de la chaîne. Donc on va se lancer encore comme ça. Et si vous avez des préférences de type de tirage, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans les commentaires ou par mail, hein, comme bon vous semble. Bien, alors on va commencer avec une carte message avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. Voir déjà votre message du mois de novembre 2023. On va prendre celle-ci. Le roi cheval. On vous parle d'assistance et de contrôle. Bien écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin ce que nous dit ce roi cheval. Alors. Le roi cheval. J'y suis presque, les amis, j'y suis. Alors, le roi cheval vient toujours pour vous offrir la force d'aller jusqu'au bout, de foncer malgré le temps qu'il fait. Vous atteindrez très certainement votre destination avec ce noble allié. Il vous avise que certaines personnes ou circonstances introduites grâce à la synchronicité émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. Vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. C'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres afin qu'ils puissent vous assister. Actuellement, les gens puissants en position de vous aider à réaliser vos rêves sont attirés par vous. Le roi cheval vous demande d'être ouvert à ceux qui vous sont envoyés pour vous aider. Vous pouvez être certain que vous serez élevé et chevaucherez à grande vitesse dans la victoire. Écoutez, c'est un joli message. Donc si vous avez une personne, entre guillemets, puissante, c'est une façon de parler, on va pas dire non plus que c'est le président d'un tel et tel, mais voilà, en tout cas une personne qui a une certaine autorité, une certaine force, entre guillemets, un certain pouvoir qui peut vous aider, en tout cas qui en a la possibilité. Et si vous-même aussi avez un peu d'autorité, vous êtes responsable par exemple, et vous avez possibilité de donner un petit peu de responsabilité à des collaborateurs, collaboratrices, n'hésitez pas, ces personnes sont là aussi et pourront aussi vous aider. Voilà. Alors les amis, on va commencer par l'aspect général de votre mois de novembre. Donc là, on a le bouquet, on le fait avec le Lenormand, la clé, et l'ours. Bien, on nous parlait d'autorité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ours représente l'autorité. Ça peut représenter un patron. Donc peut-être qu'ici, éventuellement, justement, vous seriez surpris de bonne manière, parce qu'avec la clé, on a la résolution d'une situation, en tout cas de l'aide qui peut également être apportée. C'est la clé de quelque chose. Donc une porte qui pourrait éventuellement aussi s'ouvrir. Ça peut être une reconnaissance aussi de potentiellement un patron ou de votre patron. C'est possible. En tout cas, d'une autorité, d'une hiérarchie aussi peut-être. Vous pourriez éventuellement avoir une invitation, une proposition de la part de ce patron. D'autre part, on peut aussi nous parler que sur l'aspect des finances, de votre vie matérielle et financière, il y a une solution qui pourrait vous aider à peut-être sortir la tête de l'eau, parce que du coup, là, comme on est sur la résolution d'une situation, ça peut être ça également. On va aller un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Donc, on a l'étranger, on a l'argent. Donc, je vous parlais déjà de finances ici, de vie matérielle et financière, et un verdict. Alors, peut-être que vous avez demandé justement de l'aide, parce qu'avec l'étranger ici, je vais mettre un tout petit peu plus, voilà, comme ça. Avec la carte de l'étranger, donc, on voit que ce sont deux mains qui se joignent, donc on voit qu'il y a de l'entraide avec cette carte. Donc clairement, ça peut être lié à de l'argent. Donc peut-être que c'est un organisme en particulier, parce que là, on peut parler donc d'une autorité, donc une personne qui a autorité sur un dossier, donc peut-être pour un crédit, par exemple, ou pour solutionner ce pourquoi vous pourriez avoir un petit souci au niveau financier. Quand on parle d'argent, alors, évidemment, ça peut être un gain aussi. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose
par rapport à des démarches, on est peut-être censé vous rembourser une somme d'argent. Donc ça peut être aussi un petit gain. Vous voyez, c'est pas forcément 100 000 euros. Ça peut être 100 euros dont vous attendez un remboursement. En tout cas, vous allez avoir la réponse qui va arriver, le verdict. Mais pour moi, le verdict, il est positif. Déjà avec la clé, vu qu'on solutionne ça, donc vous allez, par rapport à ces démarches que vous avez mises en place, vous allez avoir un retour par rapport à ça. Et si on est sur la notion du patron, peut-être que vous demandez une augmentation, mais que ça doit aller un peu plus haut. Pour moi, l'étranger, ça pourrait être par exemple le siège social de l'entreprise par rapport à vous, à où vous travaillez. Et du coup, vous attendez peut-être des informations par rapport à ça. Peut-être, on ne sait jamais, vu qu'on parle de patron, solution, surprise, argent. Voilà, peut-être que pour y avoir une petite augmentation ou en tout cas quelque chose qui rentre en compte d'un point de vue financier au niveau aussi de votre activité. Voilà déjà sur l'aspect général. Hop, on va les remettre là. On va passer après à l'aspect professionnel. Hop, voilà. Donc ici, nous avons la cigogne, la femme et les souris. Bien, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur cette chaîne, vous savez que je n'aime pas finir une ligne ou un tableau avec les souris. Donc j'irai après recouvrir tout cela. Donc tout ça pour vous dire, en tout cas ici avec la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. On voit que vous en tant que femme, alors il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Est-ce que vous êtes amené à, pour X raison, il y a un déménagement ou quelque chose qui bouge au niveau professionnel? C'est ce qui vous apporte un peu de stress. Ça peut être aussi le fait que vous soyez peut-être enceinte, que vous tombiez enceinte et que pour X raison, ça apporte un petit peu de stress. Pourquoi? Éventuellement, ça fait pas très longtemps que vous êtes dans cette entreprise et que du coup, c'était pas prévu que vous tombiez enceinte tout de suite. Voilà, ou que votre partenaire tombe enceinte, entre guillemets, aussi rapidement. Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais en tout cas, que ce soit une grossesse ou un déménagement, dans tous les cas, on nous parle d'un changement. Il y a quelque chose qui bouge. Normalement, c'est positif avec la cigogne. Mais vous, en tout cas, ça vous apporte un petit peu d'anxiété. Donc, on va aller voir tout de suite pourquoi. On a quelques informations supplémentaires. On le verra après ici, au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui change, qui bouge. Donc, ça peut être donc de l'anxiété ou, vous savez, ou est-ce que peut-être vous êtes amené à changer de poste, de département ou ce genre de choses et que vous savez ce que vous perdez mais pas ce que vous gagnez, vous voyez? Ouais, parce qu'il y a une étape à franchir. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Voilà, mais dans tous les cas, ça peut être que positif. Pourquoi je dis ça? On voit l'entrée de ce pont qui est un petit peu un peu branlant, il n'est pas en très bon état. Mais si on regarde derrière là, c'est verdoyant, donc vous traversez un pont qui vous apporte quelque chose de nouveau. Donc oui, peut-être parce que vous sortez de votre zone de confort, qu'il y a ce changement au niveau professionnel, donc ça vous apporte un peu de stress parce que vous partez dans l'inconnu. Ici, on a la jalousie, on a la clairvoyance. Et vous avez le retour. Donc, c'est possible que ce soit quelque chose que vous attendiez déjà. Parce que la carte du retour, c'est la carte du retour du passé. Donc, il y a quelque chose qui revient. C'est un peu... Pour moi, c'est ça. Ça me fait toujours penser à la carte de la roue de fortune dans le tarot. Et donc là, jalousie, c'est parce que déjà... C'est clair pour moi ici. C'est que vous avez une opportunité d'évoluer, de changer, peut-être de changer de poste. Voilà, vous adaptez à votre situation. N'hésitez pas à partager ça. Mais on voit que ça apporte de la jalousie. Il y a une tierce personne derrière vous qui est pas très contente par rapport à ce changement. Mais vous voyez clair dans la situation. C'est quand on dit clairvoyant. C'est pas juste que vous voyez dans une boule de cristal, que vous voyez l'avenir. Attention, c'est que vous avez les yeux grands ouverts et que vous voyez clair dans la situation. Vous voyez clair peut-être dans le jeu de cette personne-là qui est jalouse. C'est peut-être ça aussi qui vous stresse. Est-ce que cette personne n'est pas en train de vous piquer en vous disant « Oui, mais non, mais tu vas quand même pas accepter, tu te rends compte, t'es bien ici, et blablabla. » Donc c'est peut-être ça en fait. Cette personne peut peut-être vous semer le doute, mais vous le savez. Et vous savez qu'au fond de vous, au final, cette personne jalouse parce que c'est une jolie opportunité pour vous et qu'elle n'est pas pour cette personne-là. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, allez-y, et puis, passez-le ce pont, passez ce cap.
ici. Voilà, peut-être que c'est, comme je vous disais, une demande d'évolution de poste, parce qu'il y a le retour. Hein. Donc vous savez qu'il y avait une personne jalouse autour de vous, qui, pour X raison, aurait peut-être voulu ce poste, ou votre situation, ou voilà. Ou peut-être parce que, comme je vous disais, éventuellement, peut-être qu'il peut y avoir des personnes, des femmes scorpions, qui tombent enceintes, et qu'il y a une personne derrière qui n'attend que ça, en fait. Qui n'attend que ça pour, entre guillemets, je dis bien, prendre votre place. Parce que du coup, va falloir bien répartir votre poste. Voilà, donc dans tous les cas, vous allez pouvoir passer cette étape-là. Et retour peut-être aussi, donc revenir après à votre juste place. Voilà les amis. On va regarder maintenant ici l'aspect sentimental. Alors, nous avons l'encre, le jardin et les oiseaux. Bon, alors ici, moi, ce que ça me dit, il pourrait y avoir des rencontres qui pourraient vous apporter une certaine stabilité. En tout cas, il va y avoir des discussions. Ça va papoter. D'autre part, je pense que dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a une certaine stabilité, mais qu'il y a un petit poids dans le sens où vous aimeriez peut-être qu'il y ait un petit peu plus de sortie. Je parle pas de... Parce que voilà, chacun fait en fonction de ses moyens. Je parle pas que vous voulez toujours partir en vacances, toujours partir en week-end, mais faire une petite sortie, voyez, et vous allez en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse? Vous aimeriez bien juste, voilà, de temps en temps, vous dire, voilà, j'ai vu qu'il y avait cette foire, j'ai vu qu'il y avait cette exposition, ou ne serait-ce sortir boire un café. Enfin, vraiment quelque chose qui soit à l'extérieur. Je pense que c'est ça que vous aimeriez aussi dans votre relation. Et pour d'autres, je pense que vous allez avoir des rencontres qui pourraient être stables et surtout en termes de communication. Voilà, donc il y a déjà pour moi ici 2 messages. Alors, boomerang. Donc il y a quelque chose qui revient. Hein. Ça, on lance le boomerang, on a le retour. Le temps, donc c'est le moment, c'est le bon moment. Peut-être que vous avez lancé tendu cette perche et que là, quelqu'un la prend. Projection, ok. Je pense que vous allez vraiment dire les choses telles qu'elles le sont. Parce que si vous regardez cette carte de la projection, donc là, on a une vraie personne qui se regarde dans un miroir, mais lui a les yeux fermés et dans le miroir, les yeux ouverts et pas la même en plus, pas la même tenue. Donc, on voit vraiment qu'il y a une projection mentale ou de ce que vous aimeriez. Donc, il est peut-être temps de dire les choses telles qu'elles sont, d'ouvrir les yeux et d'en parler. Et je pense que là, vous allez pouvoir trouver le bon moment. Peut-être lors d'une manifestation, d'une foire ou que sais-je. Bon, après, en novembre, il y a le début des marchés de Noël. Donc, peut-être encourager votre partenaire à sortir et lui dire, voilà, tu vois, ça me plaît. Une fois de temps en temps, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Marché de Noël, c'est une fois dans l'année, mais bon, il y a d'autres choses, d'autres foires, ou voilà. Et ça coûte pas grand-chose, final. Peut-être, vu qu'on parle de marché de Noël, à part peut-être vous offrir un petit vin chaud, un petit marron chaud, vous voyez, c'est peut-être vous allez enfin avoir l'opportunité de dire les choses telles que vous le ressentez. Et moi, je pense que c'est ça. Il y a peut-être ce besoin de temps en temps de vous retrouver dans ces petits moments-là qui sont des petits plaisirs, mais qui font du bien aussi dans le couple. Voilà, moi, ce qui me vient à l'esprit de par rapport à cette première situation. Et je pense que pour d'autres, par rapport à la rencontre que je voyais, ne vous cachez pas. Ne mettez pas de masque en fait. Et ne projetez pas ce que vous voulez sur la personne que vous allez rencontrer pendant ce repas ou le temps que vous prenez pour boire un café, boire un verre. Ne soyez pas dans le déni. Dites les choses telles qu'elles le sont aussi. Donc là, vous avez, pour moi, il y a vraiment une situation de couple et une situation de rencontre. Donc il y a une rencontre qui peut être très intéressante, parce que là, on voit qu'il y a quand même un ancrage possible. Il y a quelque chose qui pour moi, quand même, a pesé. Et que là, vous avez cette opportunité de discuter avec cette personne par rapport à cette rencontre. Mais ne projetez pas vos désirs sur la personne non plus.
Hein, ne vous mentez pas à vous-même. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà ce que j'ai à dire sur l'aspect sentimental. Et maintenant, les amis, on va passer sur ce qui peut être surprenant pour votre mois de novembre. Donc, comme je le dis à chaque signe et à chaque fois que je ferai ce tirage-là, prenez ce qui peut être surprenant comme une leçon. Donc, ça peut être une bonne comme une moins bonne surprise. Donc, tirez juste les leçons de ce que ça peut être. On a le serpent. On a l'arbre. Et on a la faux. Alors, j'ai un premier message sur l'aspect, on va dire, bien-être. Donc, je pense que là, il serait peut-être temps, enfin, de prendre soin de tout ce qui est viscéral, de vos intestins. Parce que là, ça va 5 minutes quand même. Hein. Donc, prenez vraiment cette décision-là. Hein. Allez-y, prenez soin de... Et si vous voyez que ça vous tord dans le ventre, c'est qu'il y a quelque chose de viscéral, là. Il faut y aller franchement. Hein. Mais ça peut être aussi au niveau des dents. Hein. Donc, en fonction, voilà, au lieu de vous tordre les bois, ça peut être dans les deux options. Hein. Vous en avez peut-être marre justement de toujours à vous mettre la boule au ventre, et puis il est temps d'arrêter ça. Et c'est ça qui va vous surprendre, c'est que vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à ça, peut-être par rapport à une situation ou une personne toxique. Ça peut être dans le cadre familial aussi. Mais en tout cas, vous allez aussi penser à votre bien-être. Là, pour moi, il y a quelque chose qui vous vampirise et ça vous tord le ventre. Regardez éventuellement aussi au niveau des dents, parce qu'il y a peut-être ça aussi qui vous fait mal au ventre, parce qu'à force d'avoir mal aux dents, vous avez mal partout. Donc voilà, vous adaptez la situation. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de soudain et de très radical. Donc peut-être que vous mettez fin à une situation avec une personne de votre famille, hein, parce que l'arbre peut représenter la famille. Donc là, le serpent, ça représente aussi une médisance, par exemple. Mais ce qui est étonnant, parce qu'on est en plus dans l'aspect surprenant, donc vous me direz un petit peu ce que vous pensez de cette interprétation, c'est que je pense qu'il y a une grande transformation aussi qui peut arriver au niveau du bien-être. Le serpent, c'est la transformation aussi. Hein. Donc peut-être que vous allez vouloir enfin prendre soin de vous, vous ancrer, vous stabiliser, et vous allez pouvoir en récolter les fruits. Hein. De cette décision-là, vous allez voir vraiment de grands changements. Déjà sur vous-même. On a amitié, retard et homme. Donc ici, ça peut être pour un homme scorpion ou un homme autour de vous, hein, qui est proche de vous. Donc là, moi j'aurais tendance à dire que c'est un homme qui prend cette décision-là, dans le cas où on prend une décision. Et amitié avec arbre, donc ça peut être vraiment quelqu'un, oui, un ami, une personne que vous considérez comme étant de votre famille. Hein. Des fois, notre meilleur ami c'est comme notre frère ou comme notre sœur. Hein. C'est un frère d'âme. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation ici, quelque chose qui s'opère aussi au niveau de l'amitié, de la coopération ou par rapport à la sincérité. Donc, il y a un peu de retard donc, par rapport à ça. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir pourquoi il y a un retard là. Peut-être qu'il y a un événement et qui fait que cet ami ne peut pas se présenter. Parce qu'il y a quelque chose qui gêne. Alors, ou c'est un faux ami et cette personne ne viendra pas et vous en prendrez la décision. Ah, vous voyez, on a une question de santé. Donc peut-être que c'est vous qui allez être présent pour cet ami. C'est possible aussi. Hein. Ouais, c'est une possibilité. Je vais juste demander confirmation parce qu'à chaque fois, il y a un retard au niveau de la santé. On va regarder ça un petit peu plus loin. C'est toujours intéressant parce que quand je fais l'aspect surprenant dans un tirage, c'est toujours très flou. Autant, vous avez remarqué, hein, c'est quand même plus fluide sur les autres thèmes. Et un cadeau. On a un cadeau. Et donc, là, on veut vraiment laisser la surprise jusqu'au bout. Hein. Je vais regarder ici, je vais mettre 2 cartes. Parce que c'est l'aspect du retard qui est intéressant. Alors, pour l'aspect surprenant de nos amis scorpions,
Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va me donner autre chose avec le Lenormand? On a la maison. Maison, lieu de vie, stabilité. De nouveau, on nous parle des structures et des fondations et de l'ancrage. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour aller un peu plus loin? Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à peut-être votre papa, par exemple. C'est une possibilité, hein. Et puis que des amis sont un petit peu en retard parce que justement, ils ne pouvaient pas être présents pour vous soutenir ou n'ont pas pu répondre tout de suite à votre message. Mais c'est pas grave, vous allez quand même avoir... c'est quand même un cadeau parce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à peut-être à un médecin ou dans le domaine de la santé, mais il y a un cadeau qui arrive, hein. Donc il y a quand même, pour moi, j'ai envie de dire de bonnes nouvelles. Donc pour moi, vous êtes entouré de vos amis. Il y a des retards au niveau justement des informations, parce que peut-être qu'il y a d'autres examens à passer, des choses comme ça, sur l'aspect bien-être. Mais il y a des décisions qui seront prises par rapport à ça. Donc pour moi, ça vous concerne, c'est pas votre santé à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à voir si c'est au niveau dentaire ou plutôt viscéral, tout ce qui pourrait être un peu gastrique. Donc, voilà, donc à voir. Mais en tout cas, il y a une bonne surprise qui arrive derrière. Voilà. En tout cas, comme si on vous offrait la solution et la résolution de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je le pense. Alors... on va clôturer cette vidéo, les amis, avec une carte conseil. Donc, avec le tarot de la bienveillance. Quel est le conseil pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre? Ah, là, voilà. Elle est tombée. Elles sont tombées. On a 2 cartes. Donc, on a le 7 de feu et l'étoile. Alors, là, c'est un petit peu... alors, je ne vais pas vous faire l'interprétation classique de ce tarot-là, en fait, parce que c'est un petit peu différent. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le 7 de feu. Donc, rien ne peut m'arrêter. Ma passion repousse les obstacles, tandis que je fais des efforts soutenus. Je sais comment fléchir, mais je ne fais pas de compromis sur ce qui est le plus important pour moi. Si les autres ne sont pas heureux du chemin que j'ai emprunté, je ne dois pas laisser leurs préoccupations m'affecter. Je suis déterminée à relever les défis et j'ai confiance que je peux manifester des choses en vivant comme je le veux. Des solutions inspirées se présentent. Voilà, voilà. Et pour vous donner l'étoile, c'est pas comme ça va plus loin. Là, on est vraiment sur du conseil. J'aime beaucoup ça. Je préfère presque ce jeu-là, mais plus dans le terme d'énergie. Donc avec l'étoile, on a l'inspiration, on a l'espoir. Donc je suis plein d'espoir et inspirée par la vie en ce moment. Et tout ce qui arrive m'encourage encore plus. Après tous les changements que j'ai vécus, je commence à ressentir l'espoir qui accompagne mes nouveaux commencements. Donc vous voyez, avec le 7 de feu, on est dans ce côté passionné justement. 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Donc là, on ne peut pas vous arrêter. Hein, c'est votre... le côté jusqu'au boutiste, votre persévérance, et vous êtes récompensé de ça en quelque sorte. Hein. Donc vous gardez espoir par rapport à tout ce que vous mettez en place, même si ça vous semble long, persévérez parce que vous allez y arriver. Voilà mes chers amis scorpions, un grand merci à vous d'être présents sur la chaîne, d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos pouces, ça encourage la chaîne aussi et ça m'encourage à vous retrouver comme ça tous les mois. Merci beaucoup à tous les abonnés présents sur la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, amis scorpions, et à bientôt!